The last action hero. The big ticket for 93. I'll be back. Mark Anton de la Columbia missionne Shane Black, le scénariste de L'Arme Fatale 1 et 2, Monster Squad et Le Dernier Samaritain, pour retravailler et étoffer le script de Zach Penn, un étudiant dont c'était le premier scénario. Dans la première mouture du scénario de ce dernier, intitulé Extremely Violent, où un héros de fiction est projeté dans la réalité, Bruce Willis est alors envisagé dans l'esprit de Canton. Mais suite à l'échec cuisant d'Hudson Hawk, où Bruce Willis endosse un personnage intégré dans un univers plus ou moins loufoque et sortant de ses personnages d'action plus sérieux et virils, le producteur se replie sur Arnold Schwarzenegger. Shane Black fait quant à lui appel à William Goldman, le scénariste de Misery, pour étoffer les personnages. Ce dernier accepte, mais ne sera pas mentionné au générique. Arnold Schwarzenegger, qui sortait de succès tels Total Recall et Terminator 2, en découvrant le scénario est très emballé, mais impose au studio de rebaptiser le film, intitulé Extremely Violent, en Last Action Hero. Le studio accepte et propose le scénario définitif à Steven Spielberg puis Robert Zemeckis pour réaliser le film, mais ces derniers refusent car tous les deux sont impliqués dans des projets en cours. Il se tourne alors vers John McTiernan qui, malgré l'échec commercial et critique de son dernier film Medicine Man avec Sean Connery un an plus tôt, est toujours un réalisateur bankable et efficace. Grâce à ses anciens succès critiques et publics tels que Predator, déjà avec Schwarzenegger 6 ans plus tôt, Die Hard ou à la poursuite d'Octobre Rouge. Le film raconte l'histoire du jeune Danny qui voit un culte au personnage de fiction Jack Slater, un policier invincible interprété par Arnold Schwarzenegger. Son vieil ami projectionniste Nick l'invite en avant-première pour une projection privée pour découvrir les dernières aventures de son héros. Il lui confie un billet soi-disant magique lors de cette séance, et le jeune garçon se retrouve alors projeté en pleine scène d'action dans l'écran de cinéma. Ce dernier, en ayant découvert les agissements de l'antagoniste au début du film, va alors aider Jack Slater dans son enquête, et les problèmes vont commencer. Le film est boudé à sa sortie cinéma, même s'il n'est pas un échec commercial, les critiques sont très mitigées. Le film est un gros échec dans les salles américaines, suite à l'énorme succès de Jurassic Park de Steven Spielberg une semaine plus tôt, mais fait de bons résultats dans le reste du monde, notamment en France. Son statut de film culte est arrivé bien des années après. Last Action Hero est une comédie d'action originale et inventive. La réalisation du grand John McTiernan est soignée et irréprochable. On sent sa patte dans chaque plan et fait référence à plusieurs de ses films et à sa propre mise en scène. Le scénario donne lieu à des situations très cocasses et délirantes, et l'idée de départ est très inventive. Les répliques de ce film sont devenues cultes avec les années, et de ce côté-là, nous sommes servis. Et le côté farfelu du film a permis à Shane Black d'être généreux en répartie humoristique. Schwarzenegger a toujours intégré un peu de légèreté et d'humour dans ses personnages, mais jusque-là, il n'était jamais allé aussi loin. Nous le sentons très à l'aise dans son personnage et sa complicité avec le réalisateur en est la cause. Sa complémentarité avec son jeune partenaire de jeu Austin O'Brien est agréable et nous fait penser un peu à son duo avec Edward Furlong dans Terminator 2 où celui-ci lui faisait déjà des remarques et son éducation sur la réalité de la vie et sur son agressivité. Arnold Schwarzenegger pousse également à l'extrême l'autodérision en rendant hommage à ses anciens personnages qui l'ont rendu célèbre comme Terminator et à sa propre image personnelle. Tout ça avec beaucoup d'originalité et de finesse. Le scénario n'hésite pas à faire franchir le 4e mur par ses personnages et à transpercer et mélanger avec subtilité le réel avec le monde imaginaire. Ce film est une vraie déclaration d'amour au 7e art et parodie à merveille un grand nombre de films d'action des années 80 et 90, avec ses héros indestructibles qui sortent sans aucune égratignure après des scènes d'action plus ou moins surréalistes. Parmi tous les films parodiés ou référencés, il y en a pas mal du réalisateur, de l'acteur et du scénariste de cette époque, tels L'Arme Fatale, Die Hard, Terminator 2, Commando, et bien d'autres films cultes comme E.T., Basic Instinct ou Amadeus. Plusieurs stars font également quelques apparitions soit furtives, soit très remarquées comme Jean-Claude Van Damme, James Belushi, Damon Wayans, Tina Turner ou Sharon Stone. Côté casting, hormis Arnold Schwarzenegger et Austin O'Brien qui interprètent ce duo détonnant, il y a Bridget Wilson, Tom Noonan, Anthony Quinn, F. Murray Abraham, Ian McKellen, mais surtout Charles Dance.
Il interprète ici l'antagoniste principal, Benedict, un méchant même si très parodique, cynique et sans pitié, mais très classe et charismatique. Ce personnage devait être interprété par Alan Rickman pour faire référence à l'un des meilleurs méchants du 7e art, Hans Gruber de Die Hard, mais celui-ci demandait un cachet bien trop élevé au vu du casting très étoffé. Tori Spelling de la série Beverly Hills, qui faisait fureur à cette époque, a tourné une scène dans le film, mais cette dernière fut coupée au montage final. Ce film est facilement regardable, plusieurs éditions DVD et Blu-ray du film sont plus ou moins accessibles et faciles à trouver.